à tous, nous sommes le 16 février, voici l'actualité principale de ce lundi. Le Salon de l'Habitat a de nouveau pris place dans la cité parisienne, immersion au cœur de ce rendez-vous important pour les professionnels du bâtiment. Un véritable trésor du patrimoine local qui refait surface, Ligny-en-Barrois vient d'acquérir une collection unique de manèges miniatures entièrement réalisés à la main pendant près de 40 ans par un passionné. Un coup d'œil sur la météo, c'est un lundi bien gris et humide dans nos départements avec des pluies fréquentes tout au long de la journée. L'ambiance restera fraîche avec des températures comprises entre 4 et 7 degrés. Près de 800 attaques de loups ont été recensées dans le département de la Haute-Marne en 2025 et déjà plus d'une centaine depuis 2026. Depuis 10h ce matin, ce lundi 16 février, la ministre de l'Agriculture, Ali Genevard, et le ministre délégué chargé de la transition écologique, Mathieu Lefebvre, sont présents dans le département pour aborder la problématique de la prédation du loup sur le territoire, une venue très attendue par le monde agricole. Au programme, visite d'une exploitation, présentation des dispositifs innovants de protection des parcelles et un temps d'échange pour écouter les remontées. La ministre de l'Agriculture devrait annoncer de nouvelles règles concernant la prédation du loup. Ce week-end, la Barroise de Bar-le-Duc accueillait le Salon de l'Habitat, un rendez-vous important pour les professionnels du bâtiment dans un contexte où le secteur reste sous tension. Entre prise de contact, attente des particuliers et réalité du terrain, immersion au cœur de ce salon, un reportage de Julien Debruyne. À Bar-le-Duc, le logement et la rénovation étaient au cœur des discussions ce week-end. À la Barroise, le Salon de l'Habitat et du Développement durable a réuni professionnels du bâtiment, artisans et particuliers venus chercher conseils et solutions concrètes. Une vitrine importante pour un secteur qui reste un pilier de l'économie locale. Derrière les stands, l'enjeu est clair, créer du lien entre entreprises et porteurs de projets dans un contexte où la rénovation énergétique et l'amélioration de l'habitat restent des priorités. C'est intéressant de les aider dans la communication, à promouvoir et aussi à montrer qu'ils sont présents. C'est-à-dire que fatalement, c'est aussi les accompagner dans toutes les démarches et puis les saluer parce que c'est important qu'ils communiquent sur leur métier, qu'ils communiquent sur le fait de créer aussi des vocations parce qu'on recherche et on a besoin d'un futur. Dans le futur, c'est des jeunes à qui il va falloir qu'on apprenne notre métier. Sur le terrain, les premiers retours sont plutôt encourageants. Les allées n'ont pas désempli et les professionnels ont rapidement senti l'intérêt du public. Objectif, rencontrer de futurs clients et nouer des projets pour les mois à venir. Étonnamment, oui, il y a du monde. Ouais, c'est même étonnant à 10h que les gens viennent et s'intéressent au photovoltaïque. Ouais, c'est quand même c'est bien. C'est un bon salon. On a déjà eu des contacts, non, ça se passe très bien. Je trouve qu'il y a déjà du monde qui est passé dans les allées. C'est bien, ça fait du bien, c'est plaisant. Sachant que la météo n'est pas forcément avec nous, donc ça fait du bien au moral. Mais derrière cette affluence, la réalité du secteur reste contrastée. Entre hausse des coûts, tension sur les matériaux et évolution des demandes, les professionnels doivent sans cesse s'adapter. Il est difficile aujourd'hui de travailler. Il est difficile de travailler sereinement parce que aujourd'hui, l'État a mis en place des organismes comme MaPrimeRénov' pour soutenir l'activité et surtout aider le client à isoler de mieux en mieux sa maison. L'idée, c'est de laisser de permettre aux particuliers d'habiter sa résidence sans que ça soit hors de prix en fait. Selon la Fédération française du bâtiment, le secteur représente près de 1,3 million d'emplois en France. Un indicateur qui illustre les enjeux économiques derrière ces rencontres locales. À Ligny-en-Barrois, c'est un véritable trésor du patrimoine local qui refait surface. La ville vient d'acquérir une collection unique de manèges miniatures entièrement réalisés à la main pendant près de 40 ans par un passionné. Un projet à la fois culturel, patrimonial et chargé d'émotions. Un reportage de Julien Debruyne. À Ligny-en-Barrois, c'est tout un pan de la mémoire foraine qui reprend vie. Ici, 28 manèges miniatures, animés, détaillés au millimètre. Une fête foraine version miniature née de la passion d'un homme, Bernard Guillaume. Pendant près de 40 ans, cet habitant de la commune a observé, mesuré et dessiné avant de reconstruire chez lui chaque attraction de la fête du village à la main avec une précision remarquable. Après son décès en 2007, sa famille a fait un choix fort, proposer l'ensemble de ses créations à la ville de Ligny-en-Barrois
La municipalité n'a pas hésité longtemps. C'est des milliers d'heures de travail méticuleux avec des matériaux récupérés qui ont pu être démontés par des bénévoles de notre ville, des jeunes retraités, qui ont méticuleusement tout repéré, démonté, mis en sécurité, transporté. C'est vraiment un travail qu'on va mettre en valeur et des milliers de petits linéennes et linéens sont venus admirer des petits manèges chaque année chez M. Villaume dans sa maison à l'époque. Au total, plus de 20 000 heures de travail ont été nécessaires pour donner naissance à cette collection unique. Aujourd'hui, les équipes s'activent en coulisses car avant l'exposition au public, il a fallu tout démonter, transporter puis remonter. Un travail minutieux mené notamment par des bénévoles mobilisés autour du projet. On a fait une paire de voyages, quoi. On a passé plusieurs mois. Ouais, c'est un travail de dingue, quoi. Il a passé des heures et des heures, des milliers, des dizaines de milliers d'heures pour réaliser ça, quoi. Ouais, ça serait bien de les remettre en valeur, quoi. Voilà. Racheté 15 000 € par la commune, malgré des offres plus élevées ailleurs, la collection va désormais entamer une seconde vie. Objectif, préserver, mais aussi transmettre. L'idée, c'est quand même de pouvoir garder ça sur site. C'est une vraie richesse. Ça montre aussi le savoir-faire des hommes et des femmes qui composent la commune. Il n'y a pas forcément la nécessité que ce soit de grands objets historiques. Finalement, le savoir-faire, l'esprit qu'on a pu y mettre dedans, le travail, eh bien, ça devient aussi du patrimoine avec le temps. Et c'est des pièces de musée à part entière, au même titre qu'un tableau ou une sculpture. Une cagnotte en ligne a également été lancée pour accompagner le remontage et la future présentation au public. Alignée en Barrois, la fête foraine miniature s'apprête donc à tourner une nouvelle page, 40 ans après les premiers croquis de son créateur. Voici pour l'actualité de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'info continue sur PTV. Pour plus de reportages, rendez-vous sur notre site internet et notre application mobile. Dans un instant, retrouvez les portraits des candidats aux élections municipales avec 5 minutes pour vous convaincre. Mais tout de suite, la météo.